Ok. Juste un dernier truc, parce que là, t'as totalement esquivé ce que je t'ai dit par rapport. Voilà, exactement. Exactement. Total esquive, boum, carte piège, sentiment. C'est comme la carte piège, les mecs qui débattent avec des gens qui ont mes arguments. Ah, carte piège, t'avais Cryo, toi. Ok? On peut avancer ou... Comment on fait? Tu vas te chier dessus encore longtemps? On avance, t'as des arguments ou c'est tout ce que t'as à dire? T'as rien à apporter, rien du tout. Bon, merci quand même de d'avoir participé. Au J'ai film et juste tout. écouté l'arbitre qui a dit Attends, d'avancer, laisse-moi mais on peut laisse-moi juste revenir finir, s'il te dessus plaît. si tu veux, hein. Non, 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 c'est même pas ça, hein, laisse-moi juste finir. Les spectateurs, vous pouvez aller voir, c'est chapitre 561 et chapitre 562. Au moment où Vista arrive, Mio qui est en train d'attaquer Luffy, donc voilà. Ensuite, il se passe un chapitre, on voit Luffy qui... Je suis encore choqué du Timio qui utilise Jackie, il va Vista en 30 secondes. Je vous jure, il a inventé. Il a inventé, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. S'il avait utilisé Jackie, il l'aurait battu en 30 secondes. Voilà. Il t'invente un scénario, il t'invente même une durée, carrément, il t'a tout inventé. Ça me rappelle le mec qui m'avait sorti... Oda a dit que Aokiji sur Marineford, il était à 20%. Ça t'invente des pourcentages, carrément. Non, c'est des fous furieux. qui est en train d'avancer, on voit Luffy qui est avec les commandants de Barbe Blanche, donc l'histoire avance, et ensuite on revient au combat de Mihawk et Vista qui n'est toujours pas terminé, donc ça s'appelle du off-screen. Il y a eu du off-screen, ils ont combattu un certain temps. Et c'est pour ça que la Vivrecard dit que Vista a rivalisé avec lui. C'est tout, c'est... Je sais pas pourquoi il tente de... Il veut refaire le manga. Non, ça sert à rien. Maintenant, pour réenchérir sur ce que tu as dit, en fait, déjà, comment on appelle ça, Zoro. Il m'a dit tellement de dingueries que Uken y réfléchit et il se dit... Je sais même pas sur quoi je réponds. Je sais même pas à quoi je réponds. Tellement qu'il a entendu des dingueries. Je connais là, Uken, il est perturbé. Il se dit, mais c'est quoi toutes ces conneries que tu m'as sorties depuis tout à l'heure? C'est quoi ça? Tu t'aimes pas le rêve de Zoro? C'est quoi? Tu craches sur le rêve de Zoro? On ronfle, les gars, on ronfle. Certes, il avait un objectif quand il est parti en mer, c'était de dépasser Mihawk. Maintenant, tu ne peux pas nier qu'il y a un parallèle entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Roger. Entre surtout Rayleigh, Seigneur des Ténèbres, et Zoro, Seigneur des Enfers. Tu ne peux pas nier qu'il y a un... Et on notera bien évidemment l'une des nombreuses différences qu'il y a entre Rayleigh et Mihawk. C'est que Kizaru, devant Rayleigh, il a dit « Ah, il me faut un plan pour te battre. » Mihawk, il lui a envoyé des gens pour l'arrêter, il n'y avait même pas d'amiral. Je dis ça, je dis rien. Un gros parallèle entre ces deux personnages. Avec Mihawk, ils ont même pas réfléchi. Ils ont dit Mihawk, on va envoyer quelqu'un, on va envoyer des gens pour l'arrêter. Ils sont pas dit à Mihawk qu'il est tellement fort qu'en fait ça sert à rien. Oui, il faut envoyer 3 amiraux. Parce que si tu me dis qu'Akainu, il sait que Mihawk a le niveau Yonko, tu lui envoies 2 amiraux ou 3. Non? Eh ben non, personne. Donc soit vous acceptez le fait que Mihawk n'a pas le niveau de Shanks, soit vous acceptez de dire qu'Akainu est catastrophique en tant que chef de guerre et qu'il est bête. Pour arrêter un mec plus fort que Shanks, t'envoies des randoms. Ou peut-être des vices, mais s'il y avait des amiraux, on l'aurait dit. Il n'y avait rien. Personne. Compliqué. Et s'il y avait un amiral, donc quoi? Mihawk l'a battu? Ou alors Mihawk a fui? On fait comment? C'est quoi le scénario? La cicatrice à l'œil et tout, bref, il y a un énorme parallèle entre les deux. Tu me contredis ou pas? Oui, mais j'ai juste une question. Pourquoi... Oui. Non, oui, je te contredis. Enfin, je te contredis pas sur ce que tu viens de dire. Bien sûr qu'il y a un parallèle entre... Non, oui, ouais, je te parle de ce que je viens de dire. Mais ouais, je t'ai dit oui pour autre chose. Non, mais vas-y, continue. Akainu est terriblement débile en tant que chef de guerre et Mihawk n'a pas le niveau de Shanks. Ah ouais, toi tu prends la totale. Écoute, je suis d'accord avec toi, mon ami, je suis d'accord. Je vais pas tenter de te contredire, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les deux sont valables, hein, donc je vais être honnête, pour moi, les deux sont valables. C'est bon, après... J'écoute. Ok. Donc il y a un énorme Moi, il y a un mec, une fois, il a dit quoi? Il a dit, ouais, mais en fait, Akainu, il est au courant que Mihawk a le niveau Yonko, mais en fait, il a pas envoyé plus d'un amiral pour l'arrêter, parce que, écoutez bien la dinguerie, parce que ça ne sert à rien. En fait, Mihawk, il est tellement fort que ça sert à rien d'envoyer des gens dans tous lesquels il gagne. Donc pourquoi t'envoies des navires? Si le mec, il est tellement fort, pourquoi t'envoies des navires? Dans tous les cas, il va gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, au bout d'un moment? Parallèle entre les deux. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'équipage qui est amené à surpasser celui de Roger, c'est l'équipage au chapeau de paille. Pour réduire l'effectif, pour pas payer les retraites. Akainu, il a envoyé que des vieillards. Il les a envoyés là-bas pour pas payer la retraite. Il a dit, allez combattre l'horrible mid, il va tous vous battre, comme ça je paye pas la retraite. Allez, partez. Il a envoyé tous les vieux. Ce qui veut dire... Là, Akainu, Garp, parce que Garp, il a bien cotisé, hein. Garp, il cotise depuis
Wouhou. Depuis les Rocks, il cotise, hein. Là, si il meurt sur la ruche, là, il va se frotter les mains, hein. Là, Kainou, il va dire yes. On va faire de bonnes économies, là. Que chacun des membres doit surpasser les membres de l'équipage de Roger. Ce qui veut dire que Luffy doit surpasser Roger ouais. qui anciennement Roger qui, bien évidemment, au niveau de Kaido, hein, c'est bien connu, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Avait le chapeau de paille, tout ça. C'est de la logique, tout le monde est d'accord avec ça. Et Zoro doit surpasser Rayleigh, qui était le second du roi des pirates. Ok, comment on appelle ça? Ok, on a compris que Zoro, il avait un objectif quand il est parti en mer, c'était devenir le meilleur épéiste. Mais maintenant, en fait, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape, pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même. Il le dit, parce que, comment on appelle ça? Mihawk le dit lui-même. Il a dit, t'as trouvé une motivation qui a dépassé ton ambition. Ton ambition qui était de devenir le meilleur épéiste. Et en s'agenouillant devant le meilleur épéiste qui est devenu son maître, il a trouvé une ambition, une motivation qui était plus forte que son ambition, qui les termes. Ah, les termes. Là, j'ai rien à dire. était d'amener Luffy roi des pirates, de devenir second du roi des pirates. Donc Mihawk... Et n'être que le meilleur épéiste au monde, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il a dit roi des enfers. Sinon, il aurait dit roi des épéistes. Tu veux devenir un roi? Oui. Le roi des épéistes? Non. Le roi des enfers. Voilà, tout est là. Honnêtement, s'il avait dit roi des épéistes, ou meilleur épéiste au monde, quand il l'a battu, j'aurais dit ok, c'est bon. Là, l'horrible Mid est bien au-dessus. Bah c'est bon. Mais non, il a dit roi des enfers. Il a dit roi des enfers. Pourquoi? Ah, bizarre. Bizarre. Mihawk le dit lui-même que c'est quelque chose qui dépasse son ambition actuelle. Donc, tu me dis quand tu finis? Alors, Fini. là, tu confonds l'ambition de Zoro et la loyauté infinie qu'il a envers Luffy. C'est-à-dire que Zoro l'a dit à plusieurs reprises, c'est vrai, qu'il peut mourir pour son capitaine, même s'il n'a pas atteint son objectif au final. Donc, en fait, là, tu reproches au manga d'être un manga. C'est tout simplement ça. Ça doit être ça, ouais. On reproche au manga d'être un manga. C'est très pertinent ce qu'il dit, hein. Après avoir inventé une source, après avoir menti que ce fois, après avoir dit « Ah, tu craches sur le rêve de Zoro », maintenant il affirme qu'on reproche à un manga d'être un manga. C'est plutôt pertinent. C'est très intéressant. Ensuite, je suis mort. J'ai mal à la tête. J'ai la tête qui tourne, putain. Ah, la dinguerie. Bon, on continue. Son rêve, il a pris la mer exprès pour devenir roi des pirates. Il le dit dans le combat contre King. Parce que tu m'as dit, ouais, il veut devenir seigneur des enfers. C'est un parallèle avec Rayleigh. Est-ce que tu sais ce que... J'ai jamais dit ça. Tu m'as dit que c'est seigneur des ténèbres, seigneur des enfers. Il y a un parallèle. Je reprends juste ce que tu me dis. Ah, mais moi, je l'affirme. Il y a un parallèle. Seigneur des enfers, roi sombre. Seigneur des ténèbres. Il y a un parallèle. Roi des pirates, Luffy roi des pirates, roi des enfers, roi des ténèbres. Il y a un parallèle clair et net. C'est Rayleigh, le niveau de Rayleigh qu'il va atteindre, pas le niveau de Mid. Mid, ce n'est qu'une étape. Et oui, franchement, il y en a un dans le chat, faut que je retrouve le blaze. Attendez 2 secondes. Bon, j'ai pas ton blaze. Tu vas te reconnaître. T'as dit comment ça, roi des enfers MDR. Alors, je sais pas si t'as checké un petit peu la fin de l'arc Onigashima, mais je ne l'invente pas. On est d'accord que Zoro a dit « Je deviendrai le roi des enfers ». Donc pour tous ceux qui disent MDR, roi des enfers, le mec il m'a dit quoi? Il m'a dit « Ah, donc il va battre un démon ». Mais vous êtes bête ou quoi? C'est Zoro qui le dit. Il a dit « Je vais devenir le roi des enfers ». Mais vous êtes fou. Là, vous êtes devenu complètement fou. On me dit « Ah, MDR, comment ça, roi... » Mais comment ça? Non, c'est comment ça, roi des enfers? C'est lui qui le dit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a dit « Je veux devenir le roi des enfers ». Pourquoi? Parce qu'il veut devenir un roi. Et le meilleur épéiste au monde, bon bah apparemment t'es pas un roi. Quand t'es le meilleur épéiste au monde, t'es pas un roi. C'est comme ça. Sinon il aurait dit roi des épéistes. C'est tout. Il l'aurait dit, sinon on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Pourquoi il irait inventer un bail? Si tu peux être le roi des épéistes, non. Parce que c'est pas suffisant. Meilleur épéiste au monde, c'est pas suffisant. Parce que l'infâme Mid est à Marineford. On a vu c'est quoi le meilleur épéiste au monde. Mais explique, c'est quoi le roi des enfers? Ça la question. Bah j'ai répondu, mon ami. Roi des enfers, roi des ténèbres. C'est le second du roi des pirates. C'est comme si je te disais, ça veut dire quoi? Seigneur des ténèbres pour Rayleigh. Bah c'est ce que représente le second du roi des pirates. Mais on l'a dit 1000 fois ça. Mais t'es au courant. Tu vas pas me dire que t'es pas au courant. Sinon ça veut dire quoi? Pourquoi il le dit? Pourquoi est-ce qu'il affirmerait je veux devenir roi des enfers? C'est quoi l'intérêt? Si ça ne veut rien dire. C'est comme ceux qui me disent ouais mais tu comprends pas, c'est par rapport à Enma parce qu'il veut maîtriser Enma. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Oden, il était appelé roi des enfers. Il maîtrisait parfaitement l'épée pendant des années, il a jamais été appelé comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore, les gars? Ils vont inventer un bail, pourquoi? Pour que l'horrible mid soit au-dessus de Shanks. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est une dinguerie, mais quand même. Un parallèle entre deux. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit, par contre. Pas ce que t'as dit avant. Est-ce que je te demande, est-ce que tu sais pourquoi il a dit Seigneur des Enfers? Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Il va tenter d'expliquer. C'est le HDO, ça. Ça, les gars, c'est le HDO. Là, il va tenter d'expliquer c'est quoi Roi des Enfers. Ben écoutez, j'ai hâte d'écouter la réponse. On va le laisser s'expliquer. C'est parti. Je pose une question, ça m'attrape. Mais non, c'est pas que ça t'a attrapé. C'est parce que t'as dit, comment ça, Roi des Enfers, MDR. Donc ça m'a fait penser à ceux qui me disent, comment ça, Roi des Enfers, ça veut rien dire, c'est par rapport à l'épée, c'est pas pour... Mais non, ça t'a pas attrapé. C'était juste pour faire un parallèle. C'était pour faire un parallèle, oh là là. Mais non, c'est pas pour t'attraper. Ah, je suis mort. Je suis mort, elle m'a dit, viens là, qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Mais non, du coup, y a Anas qui dit, parce qu'il a goûté au satanisme avec Enma. Vous êtes des fous furieux. Il y a Anas qui l'a dit, il a goûté au satanisme avec Enma, c'est pour ça qu'il veut devenir roi des enfers. Je suis éclaté. Zoro les satanistes. Et le pire, c'est que contre Pika, il a fait des bails sataniques, hein. Il a dit, par les 8 montagnes, les 36 trésors, les 8 trucs, les océans, le ciel bleu, le ciel noir, il a tout dit, hein. Il a fait des incantations. Donc les gars, ne rigolons pas avec ça. Faut pas rigoler avec ça, parce qu'il y a un monde où c'est fou. Et vraiment dans des bails bizarres, hein. Bon, en tout cas, j'irai pas m'embrouiller avec un mec qui dit, je veux devenir le roi des enfers. Moi, je dis rien. Ah, je parle plus, moi. Au bout d'un moment, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Il va faire des invocations. Il va m'envoyer des squelettes chez moi. Donc du coup, on continue. Pourquoi c'est son ambition? Bah explique-moi. Enma, ça veut tout Enma, c'est tout simplement un dieu bouddhiste qui signifie enfer. C'est un mot dans la mythologie bouddhiste. Donc Zoro veut devenir une épée. Ça doit être ça, ouais. Veut dire enfer. Et seigneur des enfers, ça revient à être seigneur d'Enma et maîtriser Enma. Donc, ça doit être ça, ouais. Donc on en conclut que soit Zoro veut devenir une épée, soit Zoro veut maîtriser l'épée, et du coup il veut devenir le roi des enfers, le mec qui maîtrise l'épée. Oui, ça doit être ça se tient, oui. Le but de Zoro quand il dit ça, c'est de devenir... Petite préférence sur Zoro veut devenir une épée. Je valide. Maître de Enma. Je peux t'envoyer la source juste après, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite... La source c'est quoi? Wikipédia, Enma. Non mais, on est au courant de qui est Enma. On est au courant. Pino se transforme en Pinocchio. Je vous jure. Je vais l'appeler Pinocchio, hein. Ce menteur là, de Pino. Je vais l'appeler Pinocchio, hein. Parce que il a dit à Oken tout à l'heure t'es un menteur, depuis tout à l'heure il ment. Donc il y a un monde où je l'appelle Pinocchio, hein. Parce que, attention à lui, hein. Donc je disais quoi? Ouais, du coup Enma, Oden, pourquoi il était pas appelé comme ça? Bizarre. Ensuite, par rapport à Rayleigh, bien sûr qu'il y a un parallèle. C'est ça l'argument. C'est ça l'argument. Roi des enfers, c'est par rapport à Enma, parce que Enma, ça veut dire roi des enfers. Ça vient de vous, ça. C'est une théorie. C'est une théorie, ça. Alors que si je te dis, roi des enfers, il a pas dit meilleur épéiste au monde, mais il a dit roi des enfers. C'est que c'est au-dessus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Akaze, tu vas applaudir jusqu'à demain ou c'est comment? Bien sûr qu'il y a un parallèle entre Rayleigh et Zoro. Mais le parallèle, si nous on le fait, Zoro nous le dit de sa bouche au chapitre 1 et au chapitre qu'on se bat avec King. Source Wikipédia. C'est-à-dire avec 1000 chapitres plus tard, il dit très clairement, j'ai une promesse à faire à Donc Rayleigh avait Enma. Bah ouais, hein. Rayleigh avait une épée, l'épée de Rayleigh, ça doit être ténèbres, je sais pas, ils sont dans quel délire, je commence à fatiguer, moi, je vous jure. J'en peux plus, moi, j'en peux plus de ces histoires, c'est une dinguerie. À mon ancienne meilleure amie, et à Luffy, et à son capitaine. Donc tu peux me dire, son ambition dépasse son rêve. Bien sûr, l'ambition de Zoro, c'est de faire de Luffy le roi des pirates. C'est son second, encore heureux, que sa loyauté dépasse son rêve. C'est la base d'un shonen, c'est la base d'un manga, j'apprends rien à personne. Mais, mis à part ça doit être ça, ouais. Le rêve de Zoro, c'est de devenir meilleur épéiste du monde. Et en devenant meilleur épéiste du monde, il doit... Donc, le meilleur épéiste au monde est au-dessus du roi des enfers, alors. D'accord. Donc Mihawk, il est plus fort que Rayleigh Prime, du coup.